Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Tour de France 2015 avec l'équipe Ethics Quick-Step, avec pour but, pour thématique de cette série, la chasse au bouquet, la chasse donc aux victoires d'étape. Sur la première vidéo de cette série, sur les 3 premières étapes du Tour, on avait fait carton plein. Victoire avec Tony Martin au chrono d'Utrecht, ensuite à Zélande, Cavendish s'était imposé d'une roue face à Kittel, et ensuite Kwiatkowski qui s'était imposé de manière un peu plus sereine au mur de 8. Et donc, on n'arrivera pas à continuer ce carton plein, bien évidemment. Cependant, ici, elle était notée de longue date, cette étape des pavés pour Tom Boonen. Je suis satisfait quand même qu'il n'ait pas un état de méforme. Son objectif est de gagner l'étape, eh bien, c'est le mien aussi. Et on va pouvoir s'appuyer donc sur Terpstra qui est à 81, donc 82 en pavé pour Boonen, 81 pour Terpstra et Stybar 80. On est quand même bien équipé. 71 ensuite pour Kwiatkowski, Cavendish 65, bon ok. Mes 2 fidèles lieutenants vont être Terpstra et Stybar sur cette étape. Où j'hésite encore, je ne sais pas trop quelle stratégie adopter. Est-ce que je fais partir Tom Boonen dans l'échappée matinale, ça me plaît moyennement. Essayer de le faire partir peut-être au ravitaillement, je sais pas. On va peut-être la tenter à la classique, mais accélérer le rythme quand on sera dans les pavés avec mes coéquipiers en plus et essayer de rejoindre l'échappée, mais c'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'il n'y aura pas une échappée avec de bons coureurs en pavé qui pourraient aller au bout? C'est le risque éventuel si je fais cette stratégie de rester avec le peloton et d'accélérer dans le final. On va voir, on va se retrouver, je pense que je vais quand même opter pour ça, en espérant qu'il n'y ait pas une échappée avec des hommes très forts sur les pavés. Et nous voici à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. On a une belle échappée devant avec Gilbert, Elmiger, Gauthier, Nertz, surtout Gilbert qui me fait peur bien évidemment. Mais le peloton a quand même roulé, on est à 2,51, il y a eu 6 minutes à un moment d'écart, mais c'est revenu. Donc on arrive bientôt au premier secteur pavé, je vais demander à tout le monde de se relever, sauf bien évidemment, il est où mon petit Terpstra qui va venir me protéger. Boonen, il est où? Il est là. Et on va demander à Stybar d'imprimer un gros rythme. Bon, pour le moment on va aller à 80. On va essayer d'aller se replacer à l'avant. Stybar, ben voilà, il va essayer d'aller à l'avant. Terpstra. Ah, c'est vrai qu'ils sont en montée, certains secteurs pavés là. Ah là là, il y en a un qui est à plat. C'est Contador en plus, dommage pour lui. J'espère que ça ne nous arrivera pas non plus. On va essayer de suivre Stybar qui est en train d'appliquer la consigne que je lui ai donnée, c'est bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Terpstra fasse de même. Il est où Niki Terpstra? Est-ce qu'il a bien ma consigne? Oui, il a bien ma consigne. On est tous dans le peloton, ça devrait le faire. Il devrait pouvoir revenir. Alors qu'on vient de passer le premier secteur pavé du final, en tout cas, parce qu'il y en avait un, comme on peut voir, avant la zone de ravitaillement. Et là, on revient, non, pas tant que ça, on est à 3,02. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Allez, Terpstra, j'aimerais bien le voir arriver. En tout cas, on va demander à Stybar d'aller un petit peu plus vite même. Voilà, 90. Terpstra, est-ce qu'il est bien là pour me protéger? J'ai vu passer un quick step. C'est bien lui. Pendant que notre coéquipier, Stybar, imprime un gros rythme à l'avant. Mais le peloton est toujours en entier. Pour le moment, pas de cassure. Oh, quoique. Là, ça commence à faire mal. Là. Faut en profiter. J'accélère un petit peu. Je me mets en grand plateau. Non, Kirienka. Et alors, Kwiatkowski, j'ai demandé à tout le monde de rester tranquille. Comme c'est Lara qui nous a suivis, là. Stybar qui est toujours devant. Terpstra, il peut venir, il va le faire. Bon, on va demander à Stybar de m'attendre. On a emmené Cancellara dans cette simili-attaque. Il est avec nous. Il n'y a plus vraiment de peloton. Allez les gars. Bon, allez, Stybar, maintenant tu y vas à fond. Maintenant qu'on est bien revenu. Allez, vas-y. Ok, je vais relayer fort.
Et on a réintégré le peloton, 287 coureurs. Terpstra, est-ce qu'il est toujours en protection? Oui, il est bien toujours en protection. Et on voit qu'à 30 km de l'arrivée, hein, ça fait pas... Il a une sacrée barre d'énergie, hein, l'ami Tom Boonen. Sur les pavés, ça lui fait pas mal. Hein. Allez, Terpstra, c'est très bien. C'est très bien, on est à l'avant. Stybar. Il est comment, Stybar? Ouais, ça va, il est pas mal. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. On va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. Pour le moment, ça a l'air bien engagé. Hein. Et je vous propose de vivre les 25 derniers kilomètres ensemble. On a fait le trou là, avec mes deux coéquipiers. Il y a avec en plus Van Mark et Cancellara. C'est Degenkolb qui s'est fait un peu avoir, on dirait, sur le coup. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. J'ai donné mes ravitaillements à tout le monde dans l'équipe, puisqu'ils commençaient vraiment à peiner, hein, même Terpstra et Stybar. Et derrière, donc, on a Boom là qui essaye de sortir du groupe Nibali. Ouais. Faudrait que je vérifie quand même. S'ils sont bien... Ouais, voilà, Kwiatkowski et tout ça, ils sont bien d'en rester tranquilles, mais ils n'arrivent pas trop à appliquer la consigne, on dirait. En tout cas, là, ça y est, là, on se défait inexorablement. Des poursuivants derrière, c'est parsemé derrière, hein, c'est clairsemé plutôt, dirais-je. Là, on est à fond avec Terpstra et Stybar qui vont plus pouvoir donner grand-chose, hein, je pense. Non, Terpstra, ça y est, il en a fini. Et bien, c'est à Stybar de venir me protéger maintenant. Boonen, voilà, ici présent. La Terpstra, il va plus pouvoir en donner beaucoup. Et par contre, on est où là? Par rapport au... On est à 30 secondes apparemment du groupe Elmiger Gilbert. Surtout Gilbert, hein, qui fait peur, bien évidemment. Allez, Terpstra qui donne Stybar maintenant qui a pris le relais pour protéger son leader. Et dès qu'il n'en pourra plus, on attaquera. Bien évidemment, faire attention à Fabian Cancellara. Mais si on arrive à 2, je devrais pouvoir le maîtriser au sprint. Par contre, là, ils partent. Hein, ce qui a condamné définitivement mon coéquipier. Terpstra. Et ben, Stybar, il n'en peut plus là. Va falloir se débrouiller seul maintenant. Ça y est, c'est parti à 17 km de l'arrivée. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'est toujours pas revenu. Ah voilà, c'est Gilbert là qui a l'air de marquer le coup un peu. On va profiter pour accélérer un peu. Pour pas qu'il prenne nos trous éventuellement. Et il y a Elmiger qui est toujours devant à 31 secondes. J'aurais pas cru, hein, je connais pas trop ses stats à Elmiger. Mais il tient bien. 15 km de l'arrivée, 37 secondes. Faudrait pas non plus... Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Faudrait pas je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce serait bien d'aller le récupérer. Allez, Cancellara, relaye. Il veut pas relayer, ni Van Mark. Ça, c'est quand même un comportement surprenant dans l'intelligence artificielle du jeu. C'est que Cancellara, il est là aussi pour la gagne. Hein. Allez, on met le grand plateau. Il reste rien en secteur pavé. Allez, accélération. Accélération de Tom Boonen dans ce secteur pavé. Ça fait quoi? Ça leur fait mal. Ça leur fait mal et tant mieux. C'était le but escompté. Faut réagir tout de suite, les gars. Ils sont à la tête du général Virtuel. Et Elmiger est devant là. Parce que je crois bien que c'est le dernier secteur pavé. Hein. Où il est à l'agonie, l'Elmiger. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. On est toujours en grand plateau. Là, on fait un gros effort. Hein, mais comme c'est Lara est bien derrière. On poursuit un petit peu ici. On passe les 10 km. Je prends mon ravitaillement. Ils sont à 37 secondes derrière. Ah, Cancellara qui marque le pas, regardez, 1 minute 3, non, il a trop forcé, on dirait, le Fabian Cancellara. Ça sent la belle victoire d'étape pour mon spécialiste des pavés, Tom Boonen. On a pris le ravitaillement, ça a fait effet à 8 km de l'arrivée. Ah, il y en a qui reviennent fort quand même, hein. C'est Van Mark et Elmiger, regardez, 20 secondes, ouais, quoi que là ça remonte un petit peu.
Van Mark, c'est un sacré client aussi hein, sur les pavés. Mais bon, là, on a quand même le top du top avec Cancellara, ce qui se fait de mieux sur les pavés. Tom Boonen, qui va pouvoir remplir sa part de contrat sur ce tour à la quête des victoires d'étape. Un équipier vient de se faire lâcher. Mais oui, mais c'est normal. D'ailleurs, je vais tous leur redire de finir tranquille en cas où certains n'auraient pas compris. Elminger qui revient là. Elminger à 4 km 6, il est à 19, 18. Oula, oui. Van Mark, Cancellara, ils sont définitivement décramponnés. Elminger, ouais, ça y est, là, il vient de craquer, on dirait. C'était un petit baroud d'honneur. Je pense que c'était comme on a déjà vu en montagne ou sur d'autres étapes dans les vidéos. L'intelligence artificielle a tendance à vite se mettre dans le rouge quand même. C'est-à-dire qu'ils sortent d'une fringale et dès qu'ils ont récupéré un petit peu de bleu, ils remettent tout à fond. Et donc ils se remettent dans le rouge très vite et je pense que c'est ce qui vient d'arriver à Elminger qui à un moment a dû courir à fond et est revenu à une vingtaine de secondes quand il avait récupéré de sa première fringale. Et comme il s'est remis à fond, eh bien, il en a connu une deuxième fringale. Allez, Tom Boonen, qui va pouvoir célébrer cette victoire d'étape ici, à Cambrai, sur les pavés de Cambrai. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, sera Cambrai. Tom Boonen, roi des pavés. Ça me rappelle une vidéo que j'avais déjà faite sur le 2014, début du 2014. Je vous avais proposé une petite vidéo sur Tom Boonen, l'étape d'Arenberg, Porte du Hainaut. Et bien là, ici, à Cambrai, il n'a pas raté le rendez-vous qu'on lui avait fixé avec l'équipe, c'était de s'imposer ici. Il y est arrivé, et vu les écarts qu'il a mis, il endosse le maillot jaune. Ça me paraît normal. On va aller regarder un petit peu si les autres ont bien suivi la consigne de ne pas trop se fatiguer dans le final sur les pavés. Et puis de toute façon, on va avoir une petite récup, un bonus de récup vu qu'on gagne la victoire d'étape. Cavendish qui reste toujours en vert, pourquoi pas. Je rappelle que je ne joue absolument pas les maillots distinctifs, donc je lui fais pas faire les sprints à Cavendish, mais bon, il doit s'auto-gérer un petit peu au sprint intermédiaire. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et Kwiatkowski, le Polonais qui conserve le maillot à poids depuis sa victoire au mur de 8. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque on a peut-être même le maillot blanc avec Kwiatkowski. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Allez, on va regarder rapidement les classements de cette étape. Tom Boonen, 1,11 d'avance sur Elminger, l'échappée du jour. Van Mark, 1,58. Chavanel, 1,58, qui a déposé Cancellara dans le final, surprenant. Et c'est vrai qu'ils avaient des bons états de forme, les 2, 3 et 4. Cancellara était comme Tom Boonen, un état de forme normal. Ah, il y a des sprinters après. D'ailleurs, Cavendish, il est où là? Il y a les sprinters, mais Cavendish, il n'y est pas. Kwiatkowski, Stibart, Terpstra qui arrive à 5,21, d'accord. Cavendish, oui, qui n'a pas marqué de points là. Conserve son maillot vert, mais sans marquer de points. Je regarde vite fait les autres, en particulier Uran, j'ai pas envie qu'il se fatigue, mais voilà, il s'est pas fatigué a priori, mes deux grimpeurs sont à 10,23, Bouet et Uran. Je regarde au niveau du maillot vert ce qu'on a marqué, Tom Boonen bien évidemment, c'est celui qui en a marqué le plus. Et Cavendish, il a marqué 4 petits points, donc a priori sprint intermédiaire. Ce qui nous donne donc au général Tom Boonen, 1,26 devant Chavanel, Cancellara, etc. Kwiatkowski 5ème. Et on a bien Uran, 60ème à 9,49. Je surveille ça aussi pour qu'il ne soit pas trop embêté lors des étapes de montagne. Est-ce qu'il pourra avoir un bon de sortie pour aller dans l'échappée et viser la victoire d'étape? Là, c'est pas mal déjà à 9,29.
On a remporté et pris un maillot de leader. Ok, très bien. Un bonus supplémentaire de récup, c'est très bien pour l'équipe. Et on va pouvoir attaquer comme ça l'étape 5 entre Arras et Amiens. Et on voit que sur cette étape d'Amiens, Cavendish est en forme, donc ça c'est bien, conserver le maillot vert, bon ça m'importe peu. Par contre je voudrais regarder pour envoyer quelqu'un éventuellement dans une échappée. Tepstra il est pas mal, hein, 79 en plat, il a une bonne endurance je veux dire par là. Bon Uran on n'en parle pas, c'est pas son genre d'étape. Meersman aussi pas mal mais sa barre d'endurance est moyenne, ça peut peut-être tenir quand même. Je vais pas envoyer le maillot jaune Bounen en échappée, ça passera pas. Allez, je prends l'option Stibar ou Meersman. Allez, on va prendre l'option Meersman. On va bien voir ce que ça donne. Pour tenter le coup d'échapper si jamais elle va au bout. Puisque c'est l'optique de gagner une étape, une nouvelle étape sur ce Tour 2015 qui nous importe. Si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières durant la Première Guerre mondiale, on demande déjà à tout le monde, non peut-être pas de finir tranquille, ça fait beaucoup, de rester dans leur groupe et avec Stibar, non Meersman pardon, je vais essayer de revenir à l'avant. Ça va être un petit peu dur là. Hein. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je veux partir dans l'échappée qui ne s'est pas encore formée, a priori. Bon, les gars, aujourd'hui, ça devrait pas être compliqué de garder le maillot. Ah, il y a une ouverture à gauche, là, faudrait que je puisse passer. Il y a du moulin qui me gênait un petit peu. Non, on s'est fait replacer vers le centre, mais ça passe là. Allez, les gars, faut réagir tout de suite, sinon il y aura trop de monde à l'avant. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. On va aller rejoindre les 3 échappés du jour, dont Vichot. Par contre, ça ne nous laisse pas partir derrière, j'ai l'impression. Non, ça ne nous laisse pas partir. L'étape semble toute tracée pour les sprinteurs et le scénario devrait être convenu avec une échappée matinale qui tentera de résister ensuite au retour du peloton dans le final. Là, j'ai peur que si je coupe mon effort tout de suite... On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On n'a toujours pas bouché le trou, il reste 4 secondes. Hein. Puisque maintenant je fais partie du peloton. Il n'y a donc plus personne échappé. On relance avec Meersman, allez au cas où. Derrière ça réagit moyennement. Ça relance maintenant, en tête du peloton. Ça relance ou c'est une contre-attaque qui essaye de se former? Plutôt une contre-attaque. Ouais, ça va venir nous rejoindre, cependant le peloton n'a pas l'air de vouloir laisser partir quand même. Hein. On a Offredo, Van Mark, tiens. Ouais, le peloton qui reste à 21 secondes, c'est moyen. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin. On verra comment l'étape aura évolué. Et on se retrouve à 15 km de l'arrivée. J'avais fait l'échappée, donc on n'avait pas été au bout avec Meersman. Et donc j'avais essayé avec Stibar, et il y a une échappée mais qui vient de se faire rattraper. Donc pour le coup, on est un peloton groupé. Et ça risque fortement de se terminer au sprint massif, même c'est sûr, hein, maintenant, à moins qu'il y ait une attaque là, dans les derniers kilomètres de cette étape. Je vais demander quand même à tout le monde de finir tranquille, sauf à Bounen qui va venir me protéger par exemple. Ok, je vais me protéger. Et on va aller se placer avec Cavendish, on n'aura pas besoin du ravitaillement, j'ai l'impression, à 11 km de l'arrivée, même en étant à fond grand plateau.
On va passer sous la bannière des 10. Encore 10 km. Tom Boonen, le maillot jaune en personne, qui vient se positionner pour son maillot vert, pour son leader de sprint, Cavendish. On se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Allez, tout le monde va prendre son ravitaillement, même si on n'en a peut-être pas besoin. Pour éviter les chutes. Tirage. Là, on est parti à fond, là. Ils ont même un peu de mal à suivre derrière. Sagan qui fait l'effort pour faire la jonction. Et Boonen, il va jamais tenir à ce rythme-là. Hein. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Thibaut Pinot qui vient de tomber. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Et le peloton, il y a une belle cassure. Hein. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Où est Marcel Kittel? À 4 km 9, là c'est important de le savoir. Boonen, est-ce qu'il pourrait pas lancer le sprint? Grosse chute dans le peloton. Encore 5 km. Ça va être. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à... S'il résiste au retour du Ah si, ça y est, il y va. Il tente d'y aller en tout cas. Préparez-vous au sprint. On doit gagner. Attention, il y a des Genkolb là qui essaient d'amener son leader. Boonen Plus que 5 km. qui a bien lancé le sprint. Moi je suis derrière Marcel Kittel. Ok, je vais tout donner pour emmener le sprint. 2 km de l'arrivée. L'arrivée sera disputée sur une route très large. Hormis Oh là 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 là, on s'est fait avoir là. kilomètres de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. Allez, on est bien dans la route Kittel. Attention, il y a Christophe aussi. Ouh, ça va être dur. Kittel a l'air très fort, très très fort. Oui. Kittel impossible à déboîter, très fort sur cette étape. Cette année, voici le maillot Et jaune à de ce l'issue Tour de cette France. deuxième place de Mark Cavendish, enfin a priori, à moins que je n'ai pas vu quelqu'un sur la droite, Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa Tom salle Boonen des qui trophées. conserve donc Espérons son pour lui maillot qu'il en jaune. agite trop. On Il va joue passer les assez tout premiers vite. rôles cette année. Le maillot à pois, ça veut dire Voici qu'on perd le maillot à vert, pois ça de c'est ce tour. dommage. Il va monter sur le podium pour Ok, recevoir le son maillot maillot blanc et pour Kwiatkowski. Donc là, oui, double échec entre guillemets, puisqu'on ne gagne pas d'étape avec Cavendish et surtout, on perd le maillot vert. Alors, c'est pas pour le maillot vert en tant que tel, c'était pour l'objectif qui allait avec et qui aurait pu nous permettre de faire un peu plus de récup. Donc, Kittel, il était en bonne forme, hein, tout comme Cavendish d'ailleurs. Christophe en excellente forme comme Bouhanni. Ok. Chez moi, est-ce qu'il y en a? Meersman et Stybar, ils se sont fait décramponner, les autres non. Bon. On va aller regarder, donc c'est au général pas de changement a priori, quoique Kwiatkowski, j'ai l'impression qu'il remonte là. Maillot vert Kittel qui prend 3 points d'avance sur Mark Cavendish. Et donc ça va nous donner qu'on n'a pas rempli l'objectif, c'est dommage. Et on va se retrouver sur la dernière étape de cette vidéo, à savoir Le Havre. Pour les états de forme respectifs de mes coéquipiers, on a Cavendish qui est en normal. Bon, d'accord. Boonen, Kwiatkowski, Stybar, il est en normal aussi. Meersman, bon, c'est pas avec lui qu'on va tenter d'échapper, c'est sûr. Tony Martin est pas mal là. Il a un très bon état de forme. Ouais. Là, je vais tenter avec Stybar quand même, encore de partir en échappée. Bon, je vais pas filmer cette partie où je vais tenter d'échapper, hein. Vous connaissez ma technique, on va sûrement se retrouver pour le final de cette étape. À 16 km de l'arrivée, j'étais en échappée avec Stybar, et Janson, Coppel et Goss. Mais là, le peloton est juste derrière, on le voit, il revient fort, hein. Donc j'ai demandé à Uran et Boué de finir tranquille, pour pas se fatiguer. Encore 15 km et moins de 30 Et là, on va secondes pour la tête. se laisser tranquillement rattraper par le peloton. Paraît maintenant inévitable. Ah bah d'accord, c'est mes coéquipiers qui roulent. Général, tout va donc se jouer dans le final. Ah oui, pour Cavendish, d'accord, mais bon, quand même. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Quand même, c'est moche. Par contre, Stybar, j'aimerais bien lui faire tenter le coup
qu'il a fait dans la réalité. Il s'est extirpé du peloton. Bon, il y avait une chute au Havre qui avait un peu déstabilisé tout le monde, mais oui, il avait quand même fait un très très beau coup dans le final de cette étape. Parce que j'ai l'impression, en tout cas ça m'est déjà arrivé dans le jeu, il s'arrête de courir quelquefois, de lancer le sprint très fort sur cette étape. Sinon il sera le temps de prendre la main avec Cavendish, si jamais c'est pas le cas. Là on est à 10 km, pour le moment ça roule fort, il n'y a pas de souci, les trains des sprinters sont bien placés. Il y a même Tepstra qui y va là. 10 km, on se dirige vers un sprint massif. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Vous voyez, on reste bien placé et j'attends qu'éventuellement ça coupe un peu l'effort, mais déjà qu'ils arrêtent de rouler les miens là. Ce serait bien. Telstra, il veut toujours être à l'avant là, il prépare quand même pour Cavendish, je pense. Pas de ralentissement à l'horizon, à 6 km de l'arrivée. Oh, quoique, là, c'en est un là. Allez, Stybar qui y va. C'est le moment de tenter le coup. Je ne sais pas pourquoi ils ont ralenti, mais ils ont ralenti une nouvelle fois. Allez, on prend le ravitaillement. Stybar, attention, le rouge c'était limite là. Allez, bien prendre les trajectoires là dans les rues du Havre. Allez, Stybar, le coup de maître, comme dans la réalité. C'est possible là, il y a 59 secondes. Ouais, ça sera difficile de monter l'écart, mais c'est pas grave. À 3 km de l'arrivée, on va pas... Alors, on va regarder derrière d'ailleurs. Ah, ils sont loin, ils sont loin. Il doit y avoir une sorte de script sur cette étape qui fait qu'ils s'arrêtent de rouler entre le 5e et le 10e kilomètre, je ne sais pas. 1,07 d'avance, mais ça va être tranquille pour mon Stybar qui va s'imposer. Voilà, même pas la peine de sprinter. Et on peut célébrer cette victoire d'étape tranquille sur le peloton. Voilà, on a bien célébré avant. Mais il n'y avait aucun souci et c'est donc une nouvelle victoire d'étape, une 5e victoire d'étape pour Etixx. Pour lui, il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Abbeville Le Havre. Et comme dans la réalité, le coup de maître de Stybar qui profite d'une petite confusion des sprinters, des trains des sprinters dans le final, un peu plus loin que 5 km de l'arrivée pour placer une attaque déterminante. Et en très bon rouleur qu'il est, il s'impose pour offrir la 6e victoire d'étape, la 5e, qu'est-ce que je dis, j'en ai raté une hier, on a fini que 2e avec Cavendish à Amiens. Mais en tout cas c'est la 5e victoire d'étape. J'ai déjà fait la moitié du parcours car je vous avais dit que mon objectif minimum serait 10 victoires d'étape sur ce tour. Eh bien c'est bien engagé pour le moment, je suis content. Il va monter sur le podium pour recevoir son On va maillot passer et la assez mise rapidement des les hôtesses. podiums, voilà. Le maillot jaune, on a vu, c'était toujours Bounen, Katowski qui conserve son maillot à Il pois va monter sur le podium pour et recevoir qui son conserve maillot et également la mise son des hôtesses. maillot blanc. Voici le maillot blanc Mais de ce Tour de comme je vous l'ai France. déjà dit, tout ça c'est anecdotique, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Le but, c'est engranger un maximum de victoires d'étape sur ce Tour de France 2015 avec Etixx Quick-Step. Stybar qui finit donc avec une avance de 25 secondes sur Kittel qui règle le sprint du peloton. Cavendish, il est à la rue d'ailleurs là. Il est où le cave? Cavendish, 16e, il marque même pas de points, dommage. Bon, bref, pas très important. Autrement, j'en ai qui ont été plus décramponnés que ça, non. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fini très loin dans cette étape. Qu'est-ce que je fais? Ah oui. Si je reviens, voilà, comme ça, il y a des écarts à plus de 25 secondes, ça c'est sûr. J'en ai vu arriver. Ah il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ah voilà, il y a un groupe à 3-11, avec Elisande quand même dedans. Et même un groupe, donc Elisande est à 8-13. Et là, il y a même un groupe à 23 minutes, enfin un groupe, non, c'est le dernier.
Donc là, il y a eu des dégâts quand même à l'arrière du peloton. Et donc pour finir cette vidéo, le classement général qui n'a pas bougé. Boonen devant Cancellara, devant Kwiatkowski. Maillot à pois toujours pour Kwiatkowski, maillot vert pour Kittel devant Cavendish qui prend un peu plus le large puisque là Cavendish a pas bien fini le sprint massif. Kwiatkowski meilleur jeune et Tix la meilleure équipe pour le moment. Et Stybar qui a la combativité. Extra bonus, vous avez gagné l'étape, vos coéquipiers sont heureux, donc on a plus de récup pour toute l'équipe, c'est sympa. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, les 3 prochaines étapes avec l'équipe Etix et en particulier sur la prochaine il y aura le mur de Bretagne. A plus tard. Bon allez Stybar, maintenant tu y vas à fond. Maintenant qu'on est bien revenu. Allez vas-y. Ok, je vais relayer fort. Et on a réintégré le peloton, 287 coureurs. Terpstra, est-ce qu'il est toujours en protection? Oui, il est bien toujours en protection. Et on voit qu'à 30 km de l'arrivée, ça fait pas... Il a une sacrée barre d'énergie, l'ami Tom Boonen. Sur les pavés, ça lui fait pas mal. Allez, Terpstra, c'est très bien. C'est très bien, on est à l'avant. Stybar. Il est comment, Stybar? Ouais, ça va, il est pas mal. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. On va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. Pour le moment, ça a l'air bien engagé. Encore 3 secteurs à franchir pour les hommes de tête. Et je vous propose de vivre les 25 derniers kilomètres ensemble. On a fait le trou là, avec mes 2 coéquipiers. Il y a avec en plus Van Mark et Cancellara. C'est Degenkolb qui s'est fait un peu avoir, on dirait, sur le coup. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. J'ai donné mes ravitaillements à tout le monde dans l'équipe puisqu'ils commençaient vraiment à peiner. Même Terpstra et... Le secteur le plus long de cette et Stybar. étape, 3700 mètres de Viely à Kiev. Et derrière, donc, on a Boom là qui essaye de sortir du groupe Nibali. Ouais. Faudrait que je vérifie quand même. S'ils sont bien... Ouais, voilà, Kwiatkowski et tout ça, ils sont bien d'en rester tranquilles, mais ils n'arrivent pas trop à appliquer la consigne, on dirait. En tout cas, là, ça y est, là, on se défait inexorablement. Des poursuivants derrière, c'est parsemé derrière, c'est clairsemé plutôt, dirais-je. Là, on est à fond avec Terpstra et Stybar qui vont plus pouvoir donner grand-chose, je pense. Non, Terpstra, ça y est, il en a fini. Et bien, c'est à Stybar de venir me protéger maintenant. Boonen, voilà, ici présent. La Terpstra, il va plus pouvoir en donner beaucoup. Et par contre, on est où là? Par rapport au... On est à 30 secondes apparemment du groupe Elmiger Gilbert. Surtout Gilbert qui fait peur bien évidemment. Allez, Terpstra qui donne Stybar maintenant qui a pris le relais pour protéger son leader. Et dès qu'il n'en pourra plus, on attaquera. Bien évidemment faire attention à Fabian Cancellara. Mais si on arrive à 2, je devrais pouvoir le maîtriser au sprint. Par contre là ils partent, ce qui a condamné définitivement mon coéquipier, Terpstra. Et ben Stybar il n'en peut plus là, va falloir se débrouiller seul maintenant. Ça y est, c'est parti à 17 km de l'arrivée. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'est toujours pas revenu. Ah voilà, c'est Gilbert là qui a l'air de marquer le coup un peu. On va profiter pour accélérer un peu, pour pas qu'il prenne nos trous éventuellement. Et il y a Elmiger qui est toujours devant à 31 secondes. J'aurais pas cru, je connais pas trop ses stats à Elmiger. Mais il tient bien. 15 km de l'arrivée, 37 secondes, faudrait pas non plus... Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Faudrait pas je ne sais quoi, mais en tout cas, ce serait bien d'aller le récupérer. Dernier secteur pour le Allez, Cancellara, relaye. C'est faible. Il veut pas relayer, ni Van Mark. Pour résister jusqu'au bout. Ça, c'est quand même un comportement surprenant dans l'intelligence artificielle du jeu. C'est que Cancellara, il est là aussi pour la gagne. Allez, on met le grand plateau. Il reste rien en secteur pavé. Allez, accélération. Accélération de Tom Boonen dans ce secteur pavé. Ça fait quoi? Ça leur fait mal. Ça leur fait mal et tant mieux. C'était le but escompté. Faut réagir tout de suite les gars. Ils font la tête du général virtuel. Elmiger est devant là.
Parce que je crois bien que c'est le dernier secteur pavé, hein, Le maillot blanc. où il est à l'agonie, le Hellminger. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. On est toujours en grand plateau, là on fait un gros effort, hein, mais comme Cellara est bien derrière, on poursuit un petit peu ici, on passe les 10 km, je prends mon ravitaillement. Ils sont à 37 secondes derrière. Ah, Cancellara qui marque le pas, regardez, 1 minute 3, non il a trop forcé on dirait le Fabian Cancellara. Ça sent la belle victoire d'étape pour mon spécialiste des pavés, Tom Boonen. On a pris le ravitaillement, ça a fait effet à 8 km de l'arrivée. Ah, il y en a qui reviennent fort quand même, hein. C'est Van Mark et Hellminger, regardez, 20 secondes, ouais, quoique là ça remonte un petit peu. Ah, Van Mark c'est un sacré client aussi, hein, sur les pavés. Mais bon, là on a quand même le top du top avec Cancellara, ce qui se fait de mieux sur les pavés. Tom Boonen qui va pouvoir remplir sa part de contrat sur ce tour à la quête des victoires d'étape. Un équipier vient de se faire lâcher. Mais oui, mais c'est normal, d'ailleurs je vais tous leur redire de finir tranquille en cas où certains n'auraient pas compris. Hellminger qui revient là. Hellminger à 4 km 6, il est à 19, 18, oula oui. Van Mark, Cancellara, ils sont définitivement décramponnés. Hellminger, ouais, ça y est, là il vient de craquer on dirait. C'était un petit baroud d'honneur, je pense que c'était comme on a déjà vu en montagne ou sur d'autres étapes dans les vidéos. L'intelligence artificielle a tendance à vite se mettre dans le rouge quand même. C'est-à-dire qu'ils sortent d'une fringale et dès qu'ils ont récupéré un petit peu de bleu, ils remettent tout à fond. Et donc ils se remettent dans le rouge très vite et je pense que c'est ce qui vient d'arriver à Hellminger qui à un moment a dû courir à fond et est revenu à une vingtaine de secondes quand il avait récupéré de sa première fringale. Et comme il s'est remis à fond, eh bien, il en a connu une deuxième fringale. Commencez à savourer la victoire. Allez, Tom Boonen, qui va pouvoir célébrer cette victoire d'étape ici, à Cambrai, sur les pavés de Cambrai. Applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, sera Cambrai. Tom Boonen, roi des pavés. Ça me rappelle une vidéo que j'avais déjà faite sur le 2014, début du 2014. Je vous avais proposé une petite vidéo sur Tom Boonen, l'étape d'Arenberg, Porte du Hainaut. Et bien là, ici, à Cambrai, il n'a pas raté le rendez-vous qu'on lui avait fixé avec l'équipe, c'était de s'imposer ici. Il y est arrivé, et vu les écarts qu'il a mis, il endosse le maillot jaune. Ça me paraît normal. On va aller regarder un petit peu si les autres ont bien suivi la consigne de ne pas trop se fatiguer dans le final, sur les pavés. Et puis de toute façon, on va avoir une petite récup, un bonus de récup vu qu'on gagne la victoire d'étape. Cavendish qui reste toujours en vert, donc pourquoi pas. Je rappelle que je ne joue absolument pas les maillots distinctifs, hein, donc je lui fais pas faire les sprints à Cavendish, mais bon, il doit s'auto-gérer un petit peu au sprint intermédiaire. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et Kwiatkowski, le Polonais qui conserve le maillot à poids depuis sa victoire au mur de 8. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque On a sa peut-être carrière. même le maillot Allez, blanc on avec l'applaudit Kwiatkowski. encore. Il est en tête du classement Ouais, c'est ça. et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Allez, on va regarder rapidement les classements de cette étape. Tom Boonen, 1,11 d'avance sur Hellminger, l'échappée du jour. Van Mark, 1,58. Chavanel, 1,58, qui a déposé Cancellara dans le final, hein, surprenant. Et c'est vrai qu'ils avaient des bons états de forme, là, les 2, 3 et 4. Cancellara était comme Tom Boonen, un état de forme normal. Ah, il y a des sprinteurs après. Hein. D'ailleurs, Cavendish, il est où là? Il y a des sprinteurs, mais Cavendish, il n'y est pas. Hein.
Katowski, Stybar, Terpstra qui arrive à 5,21, d'accord. Cavendish, oui, qui n'a pas marqué de points là. Hein. Conserve son maillot vert mais sans marquer de points. Je regarde vite fait les autres, en particulier Uran, hein, j'ai pas envie qu'il se fatigue, mais voilà, il s'est pas fatigué a priori. Mes deux grimpeurs sont à 10,23, Bouet et Uran. Je regarde au niveau du maillot vert ce qu'on a marqué, Tom Boonen bien évidemment, c'est celui qui en a marqué le plus. Et Cavendish il a marqué 4 petits points, donc a priori sprint intermédiaire. Ce qui nous donne donc au général Tom Boonen, 1,26 devant Chavanel, Cancellara, etc. Katowski 5ème. Et on a bien Uran 60ème à 9,49. Je surveille ça aussi pour qu'il ne soit pas trop embêté. Ok, je viens de protéger. Et on va aller se placer avec Cavendish. On n'aura pas besoin du ravitaillement, j'ai l'impression, à 11 km de l'arrivée. Même en étant à fond grand plateau. On va passer sous la bannière des 10. Encore 10 km. Tom Boonen, le maillot jaune en personne, qui vient se positionner pour son maillot vert, pour son leader de sprint, Cavendish. Se dirige vers un sprint massif. Je compte sur vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. Allez, tout le monde va prendre son ravitaillement, même si on n'en a peut-être pas besoin. Pour éviter les chutes. Tirage. Là, on est parti à fond, là. Ils ont même un peu de mal à suivre derrière. Sagan qui fait l'effort pour faire la jonction. Et Boonen, il va jamais tenir à ce rythme-là. Hein. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Thibaut Pinot qui vient de tomber. Il vient de tomber. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Et le peloton, il y a une belle cassure. Hein. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Où est Marcel Kittel? À 4,9 km, là c'est important de le savoir. Boonen, est-ce qu'il pourrait pas lancer le sprint? Grosse chute dans le peloton. Encore 5 km. Ça va être. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à... S'il résiste au retour du Ah si, ça y est, il y va. Il tente d'y aller en tout cas. Préparez-vous au sprint. On doit gagner. Attention, il y a des Genkolb là qui essaient d'amener son leader. Boonen Plus que 5 km. qui a bien lancé le sprint. Moi je suis derrière Marcel Kittel. Ok, je vais tout donner pour emmener le sprint. 2 km de l'arrivée. L'arrivée sera disputée sur une route très large. Hormis Oh là 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 là, on s'est fait avoir là. 1 km de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. Allez, on est bien dans la route Kittel. Attention, il y a Christophe aussi. Ouh, ça va être dur. Kittel a l'air très fort, très très fort. Oui. Kittel impossible à déboîter, très fort sur cette étape. Cette année, voici le maillot Et jaune à de ce l'issue Tour de cette France. deuxième place de Mark Cavendish, enfin a priori, à moins que je n'ai pas vu quelqu'un sur la droite, Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa Tom salle Boonen des qui trophées. conserve donc Espérons son pour lui maillot qu'il en jaune. agite d'autres. On Il va joue passer les assez tout premiers vite. rôles cette année. Le maillot à pois, ça veut dire Voici qu'on le perd le à maillot pois vert, de ça ce c'est tour. dommage. Il va monter sur le podium pour Ok, recevoir le son maillot maillot. blanc pour Katowski. Donc là, oui, double échec entre guillemets, puisqu'on ne gagne pas d'étape avec Cavendish et surtout, on perd le maillot vert. Alors, c'est pas pour le maillot vert en tant que tel, c'était pour l'objectif qui allait avec et qui aurait pu nous permettre de faire un peu plus de récup. Donc, Kittel, il était en bonne forme, hein, tout comme Cavendish d'ailleurs. Christophe en excellente forme comme Bouhanni. Ok. Chez moi, est-ce qu'il y en a? Meersman et Stybar, ils se sont fait décramponner, les autres non. Bon. On va aller regarder, donc c'est au général pas de changement a priori, quoique Katowski, j'ai l'impression qu'il remonte là. Maillot vert Kittel qui prend 3 points d'avance sur Mark Cavendish. Et donc ça va nous donner qu'on n'a pas rempli l'objectif, c'est dommage. Et on va se retrouver sur la dernière étape de cette vidéo, à savoir Le Havre. Pour les états de forme respectifs de mes coéquipiers, on a Cavendish qui est en normal. Bon, d'accord. Boonen, Katowski. Stybar, il est en normal aussi. Meersman, bon, bah, c'est pas avec lui qu'on va tenter d'échapper, c'est sûr.
Tony Martin est pas mal là. Il a un très bon état de forme. Ouais. Bah, je vais tenter avec Stybar quand même encore de partir en échappée. Bon, je vais pas filmer cette partie où je vais tenter d'échapper, hein. Vous connaissez ma technique, on va sûrement se retrouver pour le final de cette étape. À 16 km de l'arrivée, j'étais en échappée avec Stybar, et Janson, Coppel et Goss. Mais là, le peloton est juste derrière, on le voit, il revient fort, hein. Donc j'ai demandé à Uran et Boué de finir tranquille, pour pas se fatiguer. Encore 15 km et moins de 30 Et là, on va laisser... Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon Tour de France 2015 avec l'équipe Etixx Quick-Step, avec pour but, pour thématique de cette série, la chasse au bouquet, la chasse donc aux victoires d'étape. Sur la première vidéo de cette série, sur les 3 premières étapes du Tour, on avait fait carton plein. Victoire avec Tony Martin au chrono d'Utrecht, ensuite à Zéland, Cavendish s'était imposé d'une roue face à Kittel, et ensuite Kwiatkowski qui s'était imposé de manière un peu plus sereine au mur de 8. Et donc, on n'arrivera pas à continuer ce carton plein, bien évidemment. Cependant, ici, elle était notée de longue date, cette étape des pavés pour Tom Boonen. Je suis satisfait quand même qu'il n'ait pas un état de méforme. Son objectif est de gagner l'étape, eh bien, c'est le mien aussi. Et on va pouvoir s'appuyer donc sur Terpstra qui est à 81, donc 82 en pavé pour Boonen, 81 pour Terpstra et Stybar 80. On est quand même bien équipé, hein. 71 ensuite pour Kwiatkowski, Cavendish 65, bon ok. Mes 2 fidèles lieutenants vont être Terpstra et Stybar sur cette étape. Où j'hésite encore, je ne sais pas trop quelle stratégie adopter. Est-ce que je fais partir Tom Boonen dans l'échappée matinale, ça me plaît moyennement. Essayer de le faire partir peut-être au ravitaillement, je sais pas. On va peut-être la tenter à la classique, mais accélérer le rythme quand on sera dans les pavés avec mes coéquipiers en plus et essayer de rejoindre l'échappée, mais c'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'il n'y aura pas une échappée avec de bons coureurs en pavé qui pourraient aller au bout? C'est le risque éventuel si je fais cette stratégie de rester avec le peloton et d'accélérer dans le final. On va voir, on va se retrouver, je pense que je vais quand même opter pour ça, en espérant qu'il n'y ait pas une échappée avec des hommes très forts sur les pavés. Et nous voici à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. On a une belle échappée devant avec Gilbert, Elmiger, Gauthier, Nertz, surtout Gilbert qui me fait peur bien évidemment. Mais le peloton a quand même roulé, hein. On est à 2,51, il y a eu 6 minutes à un moment d'écart, mais c'est revenu. Donc on arrive bientôt au premier secteur pavé, je vais demander à tout le monde de se relever, sauf bien évidemment, il est où mon petit Terpstra qui va venir me protéger. Boonen, il est où? Il est là. Et on va demander à Stybar d'imprimer un gros rythme. Bon, pour le moment on va aller à 80. On va essayer d'aller se replacer à l'avant. Stybar, ben voilà, il va essayer d'aller à l'avant. Terpstra. Ah, c'est vrai qu'ils sont en montée, certains secteurs pavés là. Ah là là, il y en a un qui est à plat. C'est Contador en plus, dommage pour lui. J'espère que ça ne nous arrivera pas non plus. On va essayer de suivre Stybar qui est en train d'appliquer la consigne que je lui ai donnée, c'est bien. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Terpstra fasse de même. Il est où Niki Terpstra? Est-ce qu'il a bien ma consigne? Oui, il a bien ma consigne. On est tous dans le peloton, ça devrait le faire. Il devrait pouvoir revenir. Alors qu'on vient de passer le premier secteur pavé du final, en tout cas, parce qu'il y en avait un, comme on peut voir, avant la zone de ravitaillement. Et là, on revient, non, pas tant que ça, on est à 3,02. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Allez, Terpstra, j'aimerais bien le voir arriver. En tout cas, on va demander à Stybar d'aller un petit peu plus vite même. Voilà, 90. Terpstra, est-ce qu'il est bien là pour me protéger? J'ai vu passer un quick step. C'est bien lui. Pendant que notre coéquipier Stybar imprime un gros rythme à l'avant. Mais le peloton est toujours en entier, hein. Pour le moment, pas de cassure. Oh, quoique. Là, ça commence à faire mal, là. Faut en profiter. J'accélère un petit peu, je me mets en grand plateau.
Non, 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 Kirienka. Et alors, Gatowski, j'ai demandé à tout le monde de rester tranquille. Comme c'est Lara qui nous a suivis là. Stibar qui est toujours devant. Terpstra, il peut venir, il va le faire. Bon, on va demander à Stibar de m'attendre. Hein. On a emmené Cancellara dans cette simili-attaque. Hein. Il est avec nous. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer. Il n'y a plus vraiment de peloton. Allez, allez les gars. Lors des étapes de montagne, est-ce qu'il pourra avoir un bon de sortie pour aller dans l'échappée et viser la victoire d'étape? Là, c'est pas mal déjà à 9,29. On a remporté pris un maillot de leader. Ok, très bien. Un bonus supplémentaire de récup, c'est très bien pour l'équipe. Et on va pouvoir attaquer comme ça l'étape 5 entre Arras et Amiens. Et on voit que sur cette étape d'Amiens, Cavendish est en forme, donc ça c'est bien, conserver le maillot vert, bon ça m'importe peu. Par contre je voudrais regarder pour envoyer quelqu'un éventuellement dans une échappée. Terpstra il est pas mal, hein, 79 en plat, il a une bonne endurance, je veux dire par là. Bon Uran on n'en parle pas, c'est pas son genre d'étape. Meersman aussi pas mal, mais sa barre d'endurance est moyenne. Ça peut peut-être tenir quand même. Je vais pas envoyer le maillot jaune Bounen en échappée, ça passera pas. Allez, je prends l'option Stibar ou Meersman. Allez, on va prendre l'option Meersman. On va bien voir ce que ça donne. Pour tenter le coup d'échapper si jamais elle va au bout. Puisque c'est l'optique de gagner une étape, une nouvelle étape sur ce Tour 2015 qui nous importe. Si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières durant la Première Guerre mondiale, on demande déjà à tout le monde, non peut-être pas de finir tranquille, ça fait beaucoup, de rester dans leur groupe et avec Stibar, non Meersman pardon, je vais essayer de revenir à l'avant. Ok, on finit tranquille. Ça va être un petit peu dur là. Hein. 5 sur 5, on reste chaud. Allez, 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 s'il vous plaît, laissez-moi passer, je veux partir dans l'échappée qui ne s'est pas encore formée a priori. Bon, les gars, aujourd'hui, ça devrait pas être compliqué de garder le maillot. Ah, il y a une ouverture à gauche, là, faudrait que je puisse passer. Il y a du moulin qui me gênait un petit peu. Non, on s'est fait replacer vers le centre, mais ça passe là. Allez les gars, faut réagir tout de suite, sinon il y aura trop de monde à l'avant. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. On va aller rejoindre les 3 échappés du jour, dont Vichot. Par contre, ça ne nous laisse pas partir derrière, j'ai l'impression. Non, non, ça ne nous laisse pas partir. L'étape semble toute tracée pour les sprinteurs et le scénario devrait être convenu avec une échappée matinale qui tentera de résister ensuite au retour du peloton dans le final. Là, j'ai peur que si je coupe mon effort tout de suite... On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On n'a toujours pas bouché le trou, il reste 4 secondes. Hein. Puisque maintenant je fais partie du peloton. Il n'y a donc plus personne échappé. On relance avec Meersman, allez au cas où. Derrière ça réagit moyennement. Ça relance maintenant, en tête du peloton. Ça relance ou c'est une contre-attaque qui essaye de se former? Plutôt une contre-attaque. Ouais, ça va venir nous rejoindre, cependant le peloton n'a pas l'air de vouloir laisser partir quand même. Hein. On a Offredo, Van Mark, tiens. Ouais, le peloton qui reste à 21 secondes, c'est moyen. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin, on verra comment l'étape aura évolué. Et on se retrouve à 15 km de l'arrivée. J'avais fait l'échappée donc
On n'avait pas été au bout avec Mersman. Et donc j'avais essayé avec Stibar et il y a une échappée mais qui vient de se faire rattraper. Donc pour le coup on est un peloton groupé. Et ça risque fortement de se terminer au sprint massif, même c'est sûr, hein, maintenant, à moins qu'il y ait une attaque là dans les derniers kilomètres de cette étape. Je vais demander quand même à tout le monde de finir tranquille, sauf à Bounen qui va venir me protéger par exemple.